Si tu es là, si tu es présent, lève les mains comme ça. Gloire à Jésus. Alors, ça, c'est encore un privilège pour moi d'être là, dans la présence de Dieu. Comme j'aime le dire, hein, se lever le matin, c'est vraiment une grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Ok. Alors, on va... Ah, j'ai combien de minutes? On finit à 12h30, c'est ça, non? Ok. J'ai 45 minutes. Ok, on va juste se tenir debout ensemble pour ceux qui le peuvent. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Tu peux juste lever la main vers le ciel et puis tu fais juste cette prière avec moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Dans ces moments difficiles, nous avons besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Père, tu vois la prière qui sort de notre bouche en ce moment, qui montre combien de fois nous avons besoin de toi. Combien de fois nous voulons te voir agir dans nos familles, agir dans nos vies, agir dans notre église, agir dans différents domaines de notre vie. C'est pour cela, Seigneur, en ce jour, nous disposons nos cœurs devant toi. En tant que peuple de Dieu, en tant qu'assemblée, Seigneur, devant ta présence, devant ton trône, nous sommes là, Seigneur, afin de recevoir tes instructions. Je prie que tu parles au cœur de chacun de nous, que tu commences à parler à mon cœur et que tu parles à quiconque, Seigneur, se trouve dans cette salle, à quiconque entend le son de ma voix, Père. Je prie que cette atmosphère te soit dédiée, que tu parles à nos cœurs, que nos cœurs reçoivent la parole que tu as préparée d'avance. Tu nous connais mieux que quiconque. Seigneur, tu connais ton peuple, tu connais chacun de nous. Alors viens et parle, viens et parle. Nous voulons juste t'écouter. Seigneur, que tout ce qui est en moi, qui nous pardonnons, puisse se taire en ce moment, afin que toi seul tu puisses parler, afin que toi seul tu puisses, Seigneur, parler au cœur de tes enfants. Je t'en supplie, viens et que tu puisses, Seigneur, nous faire du bien en ce jour. Sois glorifié, Père, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais essayer d'aller doucement. J'essaye. J'essaie d'aller doucement. J'espère que je ne vais pas décoller, mais je vais aller doucement. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, le thème que je veux aborder, c'est vrai, on a parlé de l'absence de la présence de Dieu, Ikabod, qui était là, qui a compris qu'on a vraiment besoin de la présence de Dieu. Qui a compris? Gloire à Jésus. Et je vais essayer de surfer sur la présence de Dieu aujourd'hui pour parler d'un point très très important que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Hier, j'étais en train de chercher le message. J'ai dit, mais Seigneur, il y a tellement de messages, qu'est-ce que je vais parler? Et Jean-Philippe m'écrit, il m'envoie plein de notifications. Je me dis, je disais, Seigneur, aide-moi. Et le thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur, je l'ai intitulé, Qu'y a-t-il en toi et moi? Qu'y a-t-il en toi et moi? Dis à ton voisin, qu'y a-t-il en toi et moi? Dis-le bien, dis à ton voisin, qu'y a-t-il en toi et moi? L'ancien ne peut pas parler à son voisin. Alléluia. Qu'y a-t-il en toi et moi? En fait, en réalité, c'est Jésus qui disait cette phrase, qui parlait à sa mère Marie, et il dit, femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Qu'y a-t-il en toi et moi? Donc demande maintenant à ton voisin, qu'y a-t-il en toi et Jésus?
Dis-le bien, demande-lui, qu'y a-t-il en toi, Jésus? Alors, on va lire ensemble le texte de base. Ça se trouve dans Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Jean chapitre 2. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. C'est après Luc. Il y a des gens qui ont dit c'est après Marc. Jean chapitre 2, le verset 1 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Dis avec moi, « Faites ce qu'il vous dira. » Dis-le bien, « Faites ce qu'il vous dira. » Voilà une très belle histoire. Souvent, on nous dit que c'est le premier miracle de Jésus. Mais moi, je veux dire que c'est le premier miracle à Cana, en Galilée. Et une histoire de mariage, une histoire de noces. On a eu plein de prédications là-dessus, n'est-ce pas? On connaît ça, mais souvent on prêche ça pendant les mariages. Et il y a beaucoup de révélations qui sortent là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher un point qui est très très important, que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre. Et je pense, comme j'ai dit à papa, c'est une pépite, cette fois-ci de platine. C'est le haut niveau, c'est le haut niveau de la vie chrétienne. En fait, tellement que c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne que je vais parler aujourd'hui, c'est le haut niveau. Parce que si tu rates ça, tu as raté beaucoup de choses. Donc j'aimerais que tu puisses suivre avec moi attentivement pour tout ce que je vais dire et pour tout ce qui sortira de ma bouche. Alléluia. Donc, dans cette histoire, nous avons une histoire de mariage. Voilà des couples, un beau couple. De toute façon, tous les couples, au jour de leur mariage, ils sont beaux. Donc, un très beau couple, voulant se marier, ils ont le désir de se marier. Et à la cérémonie de leur mariage, ils ont invité tout le monde. La mère de Jésus était là, la famille de Jésus, peut-être le grand-père, la grand-mère, tout le monde était là ce jour-là. Et Jésus aussi était venu avec ses disciples. Il était présent. Il a été invité à ce couple, dans ce mariage avec ce couple. Et la présence de Jésus n'a pas empêché quelque chose. C'est que ce couple était à des noces. Mais les noces peuvent représenter pour nous, en fait déjà même pour un couple, c'est un projet. On commence à réfléchir comment on va se marier, qu'est-ce qu'on va prendre, qui sera comme prestataire. C'est tout un projet qu'on met en place. Et c'est aussi le projet de vie. Parce que quand on est marié, quand on veut se marier, on rêve à avancer dans l'avenir. On rêve à avoir une progéniture. On rêve à accomplir des choses ensemble. Donc ce sont des projets. Donc ce couple avait un projet. Ce couple avait un avenir. Ils pensaient que leur vie allait aller de gloire en gloire. Ils pensaient que leur vie allait bien se passer, bien se dérouler. Mais voilà que ce jour-là, Jésus était présent à ce mariage. Mais ce qui se passe, c'est que pendant qu'il était présent, il vient à manquer le vin. Oh, qui parle de vin, c'est la joie. C'est vraiment l'allégresse. On danse. Et à l'époque, quand le vin manque, c'est comme si tu as raté ton mariage. Comme pour d'autres cultures, quand vous venez à un mariage, s'il n'y a pas beaucoup de nourriture, tu as raté ton mariage. Là, s'il n'y a pas de vin, tu as raté ton mariage. Tu as raté, en fait, ton projet. Voilà des personnes qui ont invité Jésus dans leur vie.
ont invité Jésus dans leur projet. On peut dire que ces personnes-là connaissent Jésus. On peut dire que ces personnes-là marchent avec Jésus. Ces personnes-là ont une communion avec Jésus. Mais le problème dans cette communion et dans cette présence de Jésus, il se trouve qu'ils ont un problème, et un gros problème. C'est que s'ils ne apportent pas une solution à ce problème, quelque chose va se passer dans leur vie. C'est que le mariage qu'ils espéraient être grandiose, le mariage qu'ils espéraient avoir une réussite, va commencer à se dégrader. Le mariage qu'ils pensaient avoir du succès va commencer à perdre de la valeur. Ils vont commencer à avoir honte dans le secteur. À Canaan, on risque de parler d'eux. À Canaan, on risque de les pointer du doigt, de dire, mais c'est quel couple ça? On n'a jamais vu auparavant un couple qui peut passer par des moments difficiles. Ils n'ont pas vraiment préparé leur mariage. Combien de fois, parfois, nous avons Jésus dans notre vie, mais nos vies sont en train de se dégrader. Nos vies sont en train de connaître une descente dans les enfers. Nos vies sont en train de connaître des échecs, un manque de réussite. Nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif que nous voulons atteindre, malgré la présence de Jésus. Malgré la présence de Jésus. Combien de fois, malgré la présence de Jésus, tu passes par des moments difficiles? Combien de fois, malgré la présence de Jésus, tu n'arrives pas à savoir quelle solution prendre, malgré la présence de Jésus? Et c'était aussi le même problème de ce couple. Mais pourquoi? Demande à ton voisin pourquoi. Vous allez prêcher avec moi, on va aller doucement. Pourquoi la présence de Jésus, malgré sa présence, il a commencé à avoir des problèmes? Pour la simple raison que Jésus était là, mais Jésus était inactif. Jésus était présent, mais il était juste à titre d'invité. Jésus n'était pas le wedding planner de ce mariage. Parce que s'ils avaient laissé Jésus organiser ce mariage, si Jésus était en action dans ce mariage, les choses allaient changer. Ils allaient même peut-être ne même pas se soucier un peu même qu'il manque le vin quelque part. Mais parce que Jésus étant présent, il était inactif dans ce mariage. La présence de Dieu est une bonne chose. Mais l'inactivité de la présence de Dieu, c'est ça qui nous manque très souvent dans notre vie. Lorsque Jésus est là, mais nous ne permettons pas d'être actifs dans notre vie, c'est pour cela que nous rencontrons de grands problèmes. Les problèmes vont arriver toujours. Mais pour pouvoir sortir de ces problèmes, il faut que la présence de Dieu soit active. Il faudrait que la présence de Dieu soit en mouvement. Il faudrait que la présence de Dieu soit en train de gérer ton problème, de gérer ta situation. Est-ce que dans ta vie, tu laisses vraiment la présence de Dieu gérer ta situation? Est-ce que dans ta vie, tu laisses vraiment Dieu prendre le contrôle de ta situation? Ou bien lui, il est là, il est présent, mais ta façon de vivre, ne laisse pas Dieu agir, ne laisse pas Dieu prendre le devant des choses. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il est temps d'activer la présence de Dieu. Le moment est venu que l'Église doit comprendre qu'il faut activer la présence de Dieu. Il faut commencer à toucher à un bouton. Il y a un bouton quelque part qu'il faut toucher pour que Dieu puisse se manifester, pour que Jésus puisse opérer de grandes choses dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, active la présence de Dieu. Dis-le bien, active la présence de Dieu. Seigneur, aide-nous à activer ta présence. Jésus dans la barque était en train de dormir. Vous connaissez cette histoire? Il dormait, peinard, tranquille. Et puis tout d'un coup, la tempête a commencé. La tempête a commencé. Mais Jésus était présent. Mais cette tempête-là, tant que Jésus restait à dormir, ils allaient tous se noyer. Mais les disciples sont partis rendre actif Jésus. Et quand il s'est levé, il était en action. Cette tempête a dit, ouais, mon maître est là, je me calme. Je me calme.
Le problème que dans ta vie, tu subis des situations compliquées chaque jour et tu n'arrives pas à sortir ta tête de l'eau, c'est parce que tout simplement, la présence de Dieu n'est pas encore active dans ta vie. Elle n'est pas encore active. Et beaucoup de chrétiens ont Jésus dans leur vie, mais ils n'ont pas encore activé. Ils n'ont pas encore activé. Ils n'ont pas encore activé. Et je prie ce matin afin que tu puisses activer la présence de Dieu dans ta vie. Que la présence de Dieu soit vraiment tellement active que tu la ressentes, tu la vives et tu vois les exploits de la présence de Dieu dans ta vie. Mon message, je l'ai dit, il sera très court. Très, très simple aussi. Ne t'attends pas à des grandes choses. Ça sera très simple. Mais ça sera très concis. Alors, comment activer la présence de Dieu dans notre vie? Comment activer la présence de Dieu dans notre vie? Comment tu vas faire pour résoudre les problèmes de ta vie? En fait, c'est ça. Parce que pour résoudre les problèmes de ta vie, les situations que tu traverses, il faut juste activer la présence de Dieu. Donc, si tu arrives à activer la présence de Dieu, tu connaîtras maintenant comment à chaque fois quand tu es dans un problème, comment j'active les choses. J'active les choses et puis j'avance. Je vois dans mon esprit des gens qui vont commencer à marcher et puis ils n'auront plus de problème. Parce que dès qu'il y a un problème, ils activent. Ils activent. Au fur et à mesure, ils activent. C'est-à-dire, à chaque situation que le diable va apporter devant toi comme ça, tu trouves la solution. À chaque fois, tu trouves la solution. Et le diable, il s'arrête et puis il te regarde et dit, mais comment elle arrive à faire? Comment elle arrive à faire? Mais il aura oublié que tu connais maintenant le secret. Tu connais maintenant la pépite. Tu connais maintenant l'élément qui te permet maintenant d'activer. Et rien ne pourra se mettre en obstacle devant toi parce que tu connais quelque chose. Tu as une arme en tes mains. Et je prie que tu reçoives cela aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors, la réponse se trouve dans le texte. Voilà, Marie vient voir Jésus. C'est-à-dire, elle a eu vent qu'il y a un problème. Donc, elle se lève, elle va voir Jésus. Et elle dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Donc, c'est comme si elle dit à Jésus, voilà le problème. Et lorsqu'elle dit à Jésus, voilà le problème, Jésus, sa réponse, c'est, femme, qu'y a-t-il en toi et moi? C'est choquant. Mais en fait, Jésus est en train de demander quel est le lien. Quel est le lien? En fait, pour activer la présence de Dieu, il faut qu'il y ait un lien entre toi et Jésus. Pour activer la présence de Dieu, en fait, j'ai dit quelque chose, mais excusez-moi, le plus grand dealer du monde entier, c'est Dieu. En fait, il demande à Marie, et bon, tu deals quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme contrat entre toi et moi qui nous lie? Qu'est-ce que tu peux mettre sur la table qui va me permettre de pouvoir bouger? Là, je suis venu en mode invité. Là, je suis venu en mode inactif. Mais comment est-ce que tu vas m'activer? Tu déposes quoi sur la table? Je suis venu dire à quelqu'un, tu déposes quoi sur la table? Qu'y a-t-il en toi et Jésus? Qu'y a-t-il en toi et Jésus? Faut répondre. Qu'y a-t-il en toi et Jésus? Marie, elle est venue, elle a dit, en fait, sa réponse m'a tellement surpris. Elle dit, bon, Jésus, ils n'ont plus de vin. D'accord. Jésus dit, ok, qu'y a-t-il en toi et moi? Et Marie dit, au lieu de parler à Jésus, elle parle indirectement à Jésus. Elle se tourne vers les serviteurs qui l'ont accompagnée, certainement bien qu'elle a trouvé là-bas. Et puis elle dit, faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, elle est en train de dire à Jésus, ok, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a en toi et moi. Ce qu'il y a en toi et moi, c'est faites ce qu'il vous dira. En fait, quand il dit faites ce qu'il vous dira, elle est en train de dire aux serviteurs, obéissez. La réponse de Jésus, c'était, mon heure n'était pas encore arrivée. Qu'y a-t-il en toi et moi? Mon heure n'était pas encore arrivée. Et elle dit à ses serviteurs, obéissez. En fait, c'est comme si elle a oublié le côté de l'heure. Elle a désactivé le côté de l'heure. Elle a dit, obéissez. Parce qu'elle sait, le fait de dire à ses disciples, aux serviteurs, obéissez, elle est en train de dire à Jésus, lorsque moi aussi, mon heure n'était pas encore arrivée,
Parce que j'étais fiancé, je n'étais pas encore arrivé à l'heure de pouvoir enfanter. J'étais obligé de t'obéir. Donc à cette même dimension-là, même si ton heure n'était pas encore arrivée, tu vas aussi obéir parce que, en fait, elle lui présente l'obéissance. Parce que tu es venu aussi vers moi en tant qu'être humain pour me présenter l'obéissance. Donc sur la table aujourd'hui du deal, il y a l'obéissance. Jésus a dit non. Il a dit, même si mon heure n'est pas encore arrivée, à cause qu'elle me présente l'obéissance qu'elle a eue depuis quand je suis venu vers elle pour lui dire obéis, elle m'a représenté ça. Moi, j'étais obéi, donc toi aussi, fais quelque chose. À cause de ça, Jésus s'est mis en action. À cause de ça, Jésus a dit, bon, maintenant, même si on me dit c'est dans 10 heures, non, c'est maintenant, now. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est l'obéissance qui commence à activer Jésus. C'est l'obéissance dans ta vie qui va commencer à faire mouvoir Jésus. Même si ton heure n'est pas encore arrivée, même si Jésus, même si dans les années, dans l'éternité, il a été dit que toi, c'est dans 2 ans, ça va fonctionner. À cause de ton obéissance, c'est maintenant, now, que tu commences à activer la gloire de Dieu. C'est now que tu commences à activer la présence de Dieu dans ta vie. Quelle est ton heure? Quelle est l'heure que tu attends depuis si longtemps et ça ne fait que durer? Depuis si longtemps, tu cries, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, à quand mon heure? Le Seigneur est en train de dire, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Moi, je fonctionne avec l'obéissance. Je n'attends pas l'heure. J'attends seulement ton obéissance. C'est lorsque tu vas activer par l'obéissance que Dieu va se mouvoir. 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 Bien-aimé, on a un souci. L'Église a un souci d'obéissance. L'Église a un souci d'obéissance. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous avons un vrai souci d'obéissance. Obéissance à Dieu. Obéissance à Dieu. Je me pose la question que si nous étions Abraham, comment notre vie allait être? Serions-nous prêts à bouger quand Dieu nous dit de bouger? Si nous étions Moïse, qu'est-ce que nous allons faire? Nous lisons la parole de Dieu, mais nous nous comportons différemment de la parole de Dieu. Nous lisons le message de Dieu, mais nous fonctionnons différemment du message de Dieu. Nous voulons des bénédictions, mais nous fonctionnons différemment de ce que Dieu a prescrit. Et nous disons, nous sommes des hommes de foi. Les hommes de foi, dans leur foi se manifeste l'obéissance. Il n'y a pas de foi sans obéissance. L'obéissance est la clé. Je veux ramener, en fait, j'ai dans mon cœur de ramener le peuple de Dieu. Je peux dire, on va dire simplement peut-être au b.a.-ba de l'évangile. Mais le b.a.-ba de l'évangile est ce qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Souvent, nous négligeons les choses que nous appelons des rudiments, alors que ce sont ces rudiments-là qui vont faire de nous des personnes, des maîtres dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous sautons sur les bénédictions, nous sautons sur une certaine façon de voir l'évangile. Nous voulons tellement compliquer l'évangile que finalement, nous ratons la base même de l'évangile qui est l'obéissance. Il n'y a pas de la manifestation de Dieu sans obéissance. Église, nous sommes ici à Nantes. Si nous voulons impacter, il n'y a pas d'impact sans obéissance. Il n'y a pas d'impact sans obéissance. Tous les disciples du Seigneur, quand tu vois comment ils ont opéré, c'est avec obéissance. Ils entendent une voix, ils s'élèvent, ils partent et ils voient la gloire de Dieu. Mais toi, tu entends une voix, mais tu restes à prier, jeûner. Tu ne verras rien se manifester dans ta vie. Tu seras un chrétien, mais un chrétien médiocre parce que tu n'as jamais compris que même la prière ne peut pas opérer de grands miracles. C'est l'obéissance qui opère le grand miracle. Je suis venu ce matin challenger la foi d'une personne. Je suis venu pousser une personne à rentrer dans l'obéissance. À rentrer dans l'obéissance de tout ce que Dieu lui a dit de faire. Il dit faites. Elle dit faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Vous savez, c'est l'obéissance de Pierre qui a permis à Pierre de marcher sur les eaux. Imaginez, Jésus dit à Pierre, viens.
Et puis lui, il parle en langue, on dit Pierre, viens. Il parle en langue, il s'en va, il jeûne. On dit Pierre, viens. Jusqu'à aujourd'hui, Pierre sera sur le bateau en train de faire ça. C'est l'obéissance d'Abraham qui a fait de lui le père d'une multitude. On l'aime dire, on est content, Abraham le père, notre père Abraham. Vous savez le sacrifice qu'il a eu à faire? L'obéissance. On te dit, lève-toi, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte tout. Tu n'as rien, on te dit pas, va dans un truc, tu ne sais même pas où tu vas. Aujourd'hui, nous, si on nous dit ça, on va commencer à chercher tous les grands pasteurs du monde entier pour leur demander la révélation si nous devons bouger d'abord. Alors qu'Abraham, il n'avait pas un grand pasteur, tout. Il a entendu une voix, il a cru et il est parti par obéissance. Par obéissance, juste par obéissance. Juste par obéissance, il s'est levé, il est parti. Et le père d'une multitude. Je me demande si nous, on est vraiment des chrétiens. Si on est vraiment des chrétiens, si on marche vraiment avec la parole de Dieu. C'est par obéissance que Noé fut sauvé du déluge. Le Seigneur te parle, il dit à Noé, construis l'arche. Tiens, je suis le seul. Je suis le seul. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi-même? Parle-moi. Une arche. Seigneur, il n'y a jamais eu ça dans le monde entier. Il n'y a jamais eu ça. Seigneur, si c'est à cause de, si c'est vraiment toi, permets que quelqu'un fasse aussi la même chose. Quand il voit là, je dis, tu ne seras pas le Noé. Parce qu'il n'y a pas deux Noé. Il y a un seul Noé. Il y a un seul Noé. Écoutez, l'obéissance à Dieu peut t'amener à faire des situations qui n'existent pas au monde. Que les gens même ne te comprennent pas. Mais c'est l'obéissance à Dieu. Nous, aujourd'hui, on veut tellement copier-coller. Notre vie chrétienne, c'est une vie de copier-coller que finalement, on est en train d'obéir à l'obéissance d'autres personnes. Mais on n'obéit pas à l'obéissance de la parole que Dieu nous a adressée. Nous copions des choses. C'est par obéissance que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël. Conduire un peuple demande de l'obéissance. Avancer quelque part, ça demande l'obéissance. Si Moïse n'avait pas obéi, les pharaons allaient le tuer. Le peuple d'Israël allait l'attraper dans le désert, le boxer. Il était arrivé devant la mer Rouge. Il allait prier. Le Seigneur lui dit, soulève le bâton, lève le bâton. Lui, il va déposer le bâton. Et puis, il va appeler tous les anciens. Venez autour de moi, on va faire 40 jours de jeûne et prière. Commençons à prier. Ils vont prier. Le Seigneur lui dit, lève le bâton. Lui, il prie avec peut-être 40 anciens, en train de demander que le miracle se passe. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Pour avancer avec Dieu, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Prier, c'est bien. Prier te permet, te donne la capacité d'entendre Dieu. Prier te permet de pouvoir dégager le ciel afin de voir les choses que Dieu veut que tu puisses voir. Mais après tout ça, là, ça s'arrête là. La prière, c'est fini. Maintenant, Dieu te regarde. Parce que ces anges vont commencer à se mouvoir dans ta vie seulement si tu commences à poser le pas d'obéissance. Mais nous voulons des grandes choses. Nous voulons vivre des grandes choses dans nos familles. Nous voulons vivre un changement dans nos vies. Nous voulons voir le miracle de Dieu quelque part dans nos boulots et dans nos travails, à l'école. Mais nous n'acceptons pas de payer le prix de l'obéissance. Nous n'acceptons pas de payer le prix de l'obéissance. Les expériences, les jeûnes prières, tout ça, c'est bien. Mais sans obéissance, tu ne verras rien s'accomplir dans ta vie. Église, sans l'obéissance, nous ne verrons rien s'accomplir dans notre vie. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Prions. Jeûnons, faisons ce que nous voulons. Les activités, faisons tout. Mais si nous ne nous obéissons pas, si nos activités ne sont pas basées sur l'obéissance, nous allons rester là, tourner en rond et rester là et à vivre et disons, croyons que Dieu va opérer alors qu'il n'opérera pas.
C'est par l'obéissance qu'il agit. C'est par l'obéissance qu'on active la présence de Dieu. C'est par l'obéissance que quand tu vas aller poser les mains, Dieu va te parler et puis tu poses les mains à un malade, que le malade sera guéri. Mais reste dans ta chambre, prie. Prie pour que le malade soit guéri. Mais si Dieu t'a dit, va imposer les mains, c'est par l'imposition des mains qu'il sera guéri. Nous n'avons plus des hommes et des femmes de miracles parce qu'on n'a plus des hommes et des femmes d'obéissance. Nous n'avons plus des hommes et des femmes de consécration parce qu'ils n'ont pas vraiment l'obéissance dans les cœurs. Aujourd'hui, l'Église, un peu partout, est en train de vivre une certaine forme de... Je ne sais pas, c'est juste l'apparence que nous avons. Parce que si, avec tout ce que nous voyons, tous les problèmes que nous voyons, si on avait l'obéissance, le monde allait trembler devant nous. Ils n'étaient que 12, ils ont fait trembler le monde. Ils ont bouleversé le monde. Nous sommes combien? Mestad de Nantes, nous sommes combien? Et puis nous ne pouvons pas bouleverser la ville de Nantes. Philippe seul est rentré à Samarie par obéissance. Il n'a même pas, on n'a jamais vu. En tout cas, moi, quand je lis la Bible, je n'ai jamais vu que Philippe a fait 30 jours de jeûne et prière avant de rentrer à Samarie. Hein. Non. Il a juste obéi, il est parti. Et là-bas, les grands miracles se sont opérés. Mais s'il restait là, Seigneur, fais-nous voir ta gloire à Samarie. 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 Et le Seigneur lui a dit, bon, ok. Bon, si je dois voir ma gloire à Samarie, moi je fonctionne avec les hommes. Donc, qui va obéir pour aller à Samarie? Donc, toi-même, tu pries là. Pourquoi tu ne te lèves pas pour aller à Samarie? Oui, nous voulons évangéliser les rues de Nantes. Mais tous ceux qui disent, je dis bien tous ceux qui disent, nous devons évangéliser les rues de Nantes, vous êtes où? Vous êtes assis chez vous, vous dites on veut évangéliser. C'est un vœu, ce n'est pas l'obéissance. Mais lève-toi, va évangéliser. Qui t'a dit que par toi, Dieu ne peut pas opérer un grand miracle? Pourquoi vous êtes obligé d'attendre que beaucoup d'hommes soient autour de vous pour pouvoir évangéliser? Non. Seul, tu peux faire des grands miracles. À cause de toi seul, Nantes peut être réveillé à cause de toi seul. Mais c'est juste par obéissance. La vie chrétienne fonctionne comme ça. Obéis, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'obéis pas, tu ne verras rien dans ta vie. Tu ne verras rien dans ta vie. J'avais dit j'allais me calmer. Mais bon. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Combien de sacrifices nous faisons ici? Combien de sacrifices nous faisons? Combien de sacrifices? Voilà Saül. Le Seigneur a parlé à Saül. Le Seigneur a dit à Saül, voilà comment tu dois opérer les choses. Quand tu vas détruire tout le monde dans cette ville, ne laisse personne. Mets cette ville par interdit. Saül se croyant intelligent plus que Dieu. Saül se croyant peut-être beaucoup plus spirituel que Dieu. Il arrive là-bas et il commence à dire, bon, Seigneur, je pense que toi, tes agissements sont un peu bizarres, je vais te corriger un peu. Donc, je vais essayer de faire ce que tu as dit, mais je vais garder ça, ça, ça et ça. La Bible nous dit, si vous lisez bien ce passage, la Bible nous dit que Saül a fait ça à cause du peuple. À cause des regards du peuple. Quand tu vis ta vie chrétienne, tu la vis à cause du regard des autres ou à cause de l'instruction divine. Quand tu vis ta vie chrétienne, quand tu fais ton service chrétien, quand tu marches avec Dieu, tu marches parce qu'il y a des gens à côté de toi. La preuve en est, quand tu es seul chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que quand tu vas entendre que le pasteur arrive, tu vas commencer à ranger les choses sur toi, que ça soit bien ordonné, pour que tu puisses faire croire que oui, tu es la personne la plus sainte au monde? Ou bien quand tu es seul chez toi à la maison, même quand l'Esprit de Dieu arrive, il se sent bien chez toi parce que même s'il n'y a personne, toi seul tu arrives à obéir au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, même dans nos maisons, nous écoutons la mauvaise musique. Comme nous attendons le pasteur venir, bon, on range les choses, on fait comme si nous, on écoute les choses qui sont spirituelles. Nous sommes les chrétiens, nous vautrons dans le péché, dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Quand nous voyons les autres, nous faisons comme Saül. On dit, bon, pour ne pas blesser les autres. Il y a des fois, je partais à des mariages avec ma femme, mais on arrive là-bas, on est déçus de ces mariages-là. Des hommes qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui disent qu'ils prient Dieu, qui sont partis même à l'église pour bénir le mariage. Mais à la cérémonie de mariage, on découvre des gens qui mettent de la musique mondaine. Ils dansent dessus, et puis ils sont chrétiens. Non, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Quand tu es chrétien, tu ne fais pas de compromis avec les choses du monde. Il n'y a pas de compromis avec les choses du monde. Combien vous voulez maintenant, après ces personnes-là, ils n'auront pas de problème dans leur foyer. Ils n'auront pas de complications dans leur foyer. Parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. À cause des regards des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Jonas a désobéi à Dieu. Et il a fait presque couler toutes les affaires des gens qui voyageaient avec lui. Jonas, à cause de ta désobéissance. Combien de fois, en tant que chrétiens, nous désobéissons, nous faisons couler la vie des autres? Dieu te dit, va ici. Il y a des gens qui t'accompagnent. À cause de toi, il y a toute une génération derrière toi. Il y a des personnes qui te suivent. Mais à cause de ta désobéissance, les personnes qui te suivent là, ils vont aussi perdre beaucoup de choses. Et toi, tu es là, tu dis non, c'est comme ça, moi c'est comme ça, tu es obstiné, moi c'est comme ça, on va partir, c'est comme ça, on va partir. Mais tous ceux qui sont autour de toi, ils sont en train de mourir. Mais on est là, on va aller comme ça. C'est comme ça, on va faire, rien que ça, rien que ça. Ok, Jonas, à cause de ta désobéissance, il y a la cargaison des voyageurs qui vont être perdus. Toi-même, ta vie sera en danger à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, Moïse, pendant un bon moment, il a obéi à Dieu, il a suivi les règles de Dieu. Mais une attention simple, juste désobéissance. Écoutez, il y a des niveaux où Dieu ne badine pas avec la désobéissance. Il y a des niveaux qu'on arrive là. Aaron, tu peux désobéir, ce n'est pas de problème. On va te racheter après. Mais il y a des niveaux, il y a des personnes, quand elles arrivent à un niveau, toi, une seule désobéissance, c'est foutu pour toi. Moïse, je me suis dit, mais Seigneur, à cause d'un petit truc qu'il a fait, il était un peu énervé en plus. Donc, mais au moins il a fait, l'eau est sortie, où est le problème? Non. On ne badine pas avec la désobéissance. Dieu ne joue pas avec ça. Parfois, à cause de ta position dans ta famille, ta désobéissance va affecter ta destinée. À cause de ça, il n'a même pas pu rentrer à Canaan. Parce qu'il a juste désobéi. Il y a des destinées qui sont avortées à cause de la désobéissance. Souvent, nous vivons, nous ne comprenons pas. On vit, tu prends une direction, tu vis. Tu dis, ça va, Dieu me bénit. En fait, si tu avais compris dans le dessein de Dieu, ce n'est pas ça que tu devais vivre. Si vous comprenez les desseins de Dieu, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans la vie de désobéissance et qui ne marchent pas. Ils sont en train de vivre, ils pensent que Dieu les a bénis, ils pensent que ça va dans leur vie. Mais en fait, Dieu te regarde et dit, voilà Canaan qui est ici. Toi, tu vas où? Canaan, c'est à droite. À cause de ta désobéissance, toi, tu es à gauche. Tu t'en vas en Égypte. Et il y a beaucoup comme ça qui sont sur le chemin de l'Égypte, au lieu d'être sur le chemin de Canaan. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. La désobéissance de Saul, qui est devenu Paul, sur le chemin de Damas. Les gars étaient convaincus que ce qu'il faisait, ça venait de Dieu. Il était persuadé. On ne pouvait pas enlever ça de son esprit. Dans sa tête, là, c'était ça ou rien.
Il était les zélés. Souvent à l'église, on voit des gens qui sont zélés là. Demandez-leur bien. Tu es zélé pourquoi? Est-ce que tu es zélé selon Dieu ou tu es zélé selon ta culture? Parce que Paul, à ce moment, il était seul. Il était obstiné à cause de la tradition qu'il avait. On l'a tellement enseigné que c'est comme ça. Le Messie, là, lui, il ne va pas venir comme ça. Il sera de telle façon, ça sera comme ça. Donc la personne, elle est chrétienne, mais elle a des cultures, elle a des traditions dans son esprit. Et c'est comme ça ou rien. Si ce n'est pas comme ça, c'est que tout le reste là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout le reste là, ce sont des sorciers, ce sont des impudiques. Il faut les tuer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce que Paul, c'est comme ça il était, obstiné. Donc il tuait tous les chrétiens là, pour lui c'était des sorciers. C'est quelle nouvelle façon de faire l'œuvre de Dieu ça? Il faut les tuer, il faut les abattre. C'est pas ce que souvent on fait à l'église. Telle personne fait quelque chose, on dit oh, ça c'est un franc-maçon. Ça là c'est non, ceux-là non, il faut les laisser. Ils ont laissé Dieu depuis si longtemps. Alors que peut-être c'est toi-même, tu n'as pas avancé avec Dieu. Tu es resté dans l'ancienne tradition. Dieu c'est un Dieu qui avance. Toi tu es resté en arrière. Beaucoup de chrétiens marchent, ils veulent avancer avec Dieu, mais ils sont plongés dans le passé et puis ils veulent vivre la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu. Nous voulons le réveil, mais le réveil, c'est une nouvelle dimension. Ce n'est pas la dimension passée, c'est une nouvelle dimension. Donc il faut accepter de pouvoir sortir de ton obstination pour rentrer dans la volonté de Dieu. C'est quoi l'obéissance? Grand 1, prenez les bics. L'obéissance, c'est faire ce qu'il te dira. C'est tout. Fais ce qu'il te dira. Qu'est-ce que Dieu te dit? Entends-tu Dieu? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tout ce que tu fais là, c'est issu d'une parole que tu as entendue de Dieu? Quand tu te lèves le matin, avant d'aller quelque part, est-ce que tu essaies d'entendre Dieu? Si tu n'as pas entendu Dieu le matin quand tu te lèves, ça voudrait dire que toute ta journée que tu feras, tu risques d'être dans la désobéissance. Même si ça paraît cool, tu risques dans la désobéissance. Parce que parfois même ta journée peut être une journée routinière, mais à un instant donné, Dieu va te dire, va dans cette rue. Et puis tu trouves quelqu'un, il va te dire, donne-lui cette offrande. Tu donnes cette offrande, la gloire de Dieu se manifeste. Mais comme on est dans une atmosphère d'une certaine façon de faire, on ne veut pas obéir aussi à Dieu. On vit comme ça, comme les autres. Alors que nous sommes censés être des enfants de Dieu qui marchent par l'obéissance. Waouh, il est déjà 26. Ok. On va aller très rapidement. Jésus a obéi. Jésus a obéi. Tout ce qu'il a fait sur la terre, ce n'était pas obéissance à son Père. Il dit, je fais tout ce que je vois faire de mon Père. Tout ce que Jésus a fait ici, sur la terre, les miracles qu'il a fait, ce n'est pas par prière. Ce n'est pas par jeûne prière. Ce n'est pas par expérience. Ce n'est pas parce que les disciples ont dit, bon, le maître, tu peux faire ça, et puis il fait. Non. Tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a vu son Père faire. Donc Jésus, il était tout le temps en connexion avec son Père et il faisait. Jésus était celui-là qui était comment je peux dire ça? L'homme le plus obéissant que nous avons eu sur la terre. Tout ce qu'il a fait, c'était par obéissance. Il a obéi à son Père. Et nous voyons les miracles jusqu'aujourd'hui qui s'opèrent au travers de sa vie. Alors, pour pouvoir terminer, parce que j'ai sauté beaucoup de choses, j'avais tellement radis, mais je saute beaucoup de choses. J'aimerais nous faire comprendre que l'obéissance demande la souffrance. Souvent, nous pensons que oui, j'obéis à Dieu, mais il y a deux formes d'obéissance. Si tu prends par exemple ton enfant, tu dis à ton enfant, bon, ok, viens, il faut finir tout le paquet de bonbons qui est ici là. Et ton enfant te dit, oui, papa, j'ai fini tout le paquet de bonbons. Vous pensez qu'il a obéi, non, normalement? Mais vous pensez que c'est une souffrance pour lui? Ce n'était pas une souffrance pour lui. Parce qu'il aime le bonbon. Parce que ça lui fait plaisir. Mais il y a une autre obéissance où tu vas lui dire, il est en train de jouer avec ses amis. Il est en train de sauter.
à 16 heures. Et puis j'ai dit, arrête tout, viens à la maison, t'assois, et puis commence à étudier les mathématiques de surcroît. Ton enfant va te regarder comme ça. Mon papa, qu'est-ce qu'il a? C'est quel mood ça? Mais si il le fera, ça lui fait mal. Mais il le fait. Et c'est là qu'on teste vraiment si la personne est vraiment obéissante ou pas. Ce n'est pas quand ça lui fait plaisir. Donc l'obéissance que Dieu nous demande, ce sont des obéissances qui vont nous coûter la vie. Qui vont nous coûter la vie. Est-ce que chrétien, tu es prêt à accepter que l'obéissance que Dieu te demande, les instructions que Dieu te demande, ça te coûte? Est-ce que tu es prêt à souffrir pour ça? Ça va nous demander de nous dépouiller de beaucoup de choses, de beaucoup de mentalités, ta façon de vivre, de changer radicalement beaucoup de choses. Est-ce que nous sommes prêts? C'est par obéissance que Dieu déploie sa gloire. Marie a obéi. Et elle est venue devant ses disciples, les serviteurs de Jésus, et dit, faites ce qu'il vous dira. Je vais terminer par là pour dire ceci, que l'obéissance contamine. L'obéissance contamine. Je ne vais pas développer, je laisse ça comme ça. Allez-y réfléchir avec ça. On va se tenir debout ensemble et puis on va prier. On va prier, on va terminer. Mon heure est déjà arrivée. Il n'y a plus rien entre moi et vous. Alors, on va simplement prier. J'aimerais que tu puisses, on va prier pour 3 sujets. Le premier sujet, tu vas prier pour te repentir devant le Seigneur. Pour toutes les fois où tu as eu à désobéir. Pour toutes les fois où Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait. Tu vas lui demander, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma vie de désobéissance. Tu étais dans ma vie, je t'ai accepté comme sauveur, comme Seigneur. Mais je sais en âme et conscience que je n'étais pas obéi. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait. Donc élève la voix avec moi et commence à te repentir devant le Seigneur, sincèrement, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je viens juste te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas marché correctement, selon ce que tu disais de faire. Tu m'avais demandé de méditer, je ne l'ai pas fait. Tu m'avais demandé de prier, je ne l'ai pas fait. Tu m'avais demandé, Seigneur, de parler, je n'ai pas parlé. Tu m'avais demandé, Seigneur, d'agir comme ça, je ne l'ai pas fait. Tu m'avais demandé de ne pas faire telle chose, de ne pas pécher. Tu m'avais demandé, oui, Seigneur, de ne pas avoir des mauvaises pensées. Tu m'avais demandé de ne pas, Seigneur, murmurer. Tu m'avais demandé de ne pas mentir. Tu m'avais demandé, Seigneur, d'agir conformément à ta parole. Tu m'avais demandé de commencer à faire ce projet. Tu m'avais demandé de commencer à parler de cette façon à ma femme. Tu m'avais demandé de parler de cette façon à Saint-Esprit de Dieu, à mes amis, à ceux qui sont autour de moi, mais je ne l'ai pas fait. Je te demande pardon. Je te demande de me changer, de me permettre de pouvoir revenir à toi sincèrement et d'arrêter de suivre, Seigneur, les choses qui me sont présentées par les hommes, mais de pouvoir aller dans la direction que tu me demandes. Tu veux faire de grandes choses avec ma destinée, tu veux faire de grandes choses avec ma vie, avec mon être, avec ce que je suis. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, je viens devant toi pour te demander sincèrement pardon. Change mon cœur, lave mon cœur, afin que je puisse désormais être un homme, une femme obéissant, Seigneur, à ta parole, à tes instructions. Je veux marcher avec toi. Oui, je veux être dans ta présence, mais je veux mouvoir ta présence avec mon obéissance. Je veux être dans ta présence, mais je veux être dans ta présence qui bouge avec moi. Je veux être dans ta présence, mais avec la manifestation de ta gloire et de ta puissance, Seigneur. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre dans notre vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne nos vies, pardonne nos cœurs. Combien de fois nous ne t'avons pas écouté? Combien de fois nous avons fait des choses pour pouvoir, Seigneur, plaire aux hommes? Combien de fois nous avons fait des choses pour pouvoir nous satisfaire nous-mêmes? Nous ne t'avons pas écouté, Jésus. Nous revenons à toi en ce jour. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne nos vies et sanctifie-nous par ta parole, Jésus. Sois glorifié. Nous allons également prier. Là où tu te trouves certainement,
Vous savez, l'obéissance, pour pouvoir le faire, il faut déjà entendre la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne pourras pas obéir. Donc nous allons prier pour dire, Seigneur, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions entendre ta voix. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions savoir dans quelle direction tu nous orientes. Ouvre nos oreilles, permets qu'on puisse t'entendre. Nous ne voulons plus vivre une vie chrétienne du copier-coller. Nous ne voulons plus vivre une vie chrétienne qui fait d'essayer de copier, d'imiter les autres. Nous ne voulons plus être une église qui est là, qui essaie d'imiter les autres. Mais nous voulons entendre ta voix afin de marcher sur ta voix. Élève la voix et parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux t'entendre, je veux t'entendre, je veux t'entendre. Parle-moi, je veux t'entendre. Parle-moi pour mon boulot. Parle-moi pour mes enfants. Parle-moi pour ma famille. Parle-moi pour mon futur. Parle-moi, Seigneur, pour ma destinée. Parle-moi pour mes études. Parle-moi, oriente-moi. Je ne veux pas faire les choses pour satisfaire mon père. Je ne veux pas faire les choses pour satisfaire ma mère. Je ne veux pas faire les choses pour satisfaire mon conjoint. Mais je veux faire les choses pour te satisfaire. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Parle-moi, oriente-moi, dirige-moi. Je ne veux plus faire les choses parce qu'on m'a dit, mais je veux faire les choses parce que tu m'as dit. Je ne veux plus faire les choses parce que j'ai vu les autres le font, mais je veux faire les choses parce que je t'ai vu faire. Jésus, parle-moi, parle-moi, enseigne-moi ta parole, enseigne-moi ta voix. Aujourd'hui, je me dispose pour t'entendre. Aujourd'hui, je me dispose pour t'entendre et marcher victorieusement avec toi. Et marcher victorieusement avec toi. Jésus, je veux avoir une vie de puissance et de gloire. Une vie de puissance et de gloire, mais basée sur ta parole, basée sur ta parole, basée sur ta parole. S'il te plaît, ne nous laisse pas, parle-nous, parle-nous, parle-nous. Ouvre notre entendement spirituel, ouvre notre entendement spirituel, ouvre notre entendement spirituel. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons tous nous tenir debout, nous allons prier pour ce dernier sujet. Vous savez, la Bible dit que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La marche par l'obéissance demande l'action du Saint-Esprit. La marche par l'obéissance demande l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité d'obéir. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force d'obéir. C'est le Saint-Esprit qui te propulse dans l'obéissance. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas avoir la capacité de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que ça demande vraiment la force. Ça demande la force. Ça demande la puissance. Alors nous allons ensemble en tant qu'Église élever nos voix devant l'Éternel pour dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens-nous à l'aide. Viens-nous à l'aide. Viens-nous à l'aide maintenant. Élève la voix, parle à ton Dieu. Saint-Esprit, viens-nous à l'aide. Viens-nous à l'aide maintenant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Agis dans notre vie. Agis dans notre vie, Saint-Esprit. Aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Viens, 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 viens. Nous avons besoin de toi. Viens, nous avons besoin de toi. Viens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous aider dans l'obéissance à ta parole. Viens nous aider dans la marche par l'obéissance. Viens nous aider par la marche par l'obéissance. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Alors aide-moi à t'obéir. Aide-moi à t'obéir. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Les situations sont si difficiles. Les situations sont si compliquées. J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être des chrétiens authentiques qui entendons ta voix et qui obéissons. Quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer. Même si nous devons passer par la mort. Même si nous devons passer par le rejet. Même si nous devons passer par les moqueries. Même si nous devons passer par la persécution. Nous voulons coûte que coûte t'obéir. Nous voulons coûte que coûte t'obéir. Suscite une armée d'hommes et de femmes qui t'obéissent. Suscite une armée d'hommes et de femmes qui t'obéissent. Des hommes et des femmes consacrés à toi. Qui t'obéissent. Qui t'obéissent. Qui t'obéissent. Car ce sont ces hommes-là que tu agrées. Ce sont ces hommes que tu agrées. S'il te plaît, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole.
Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Fais-le encore dans nos vies. Et que Seigneur, ces paroles accompagnent chacun de nous. Et que nous puissions comprendre que le temps est arrivé d'obéir à ta parole. Le temps est arrivé d'obéir à ta parole. De marcher selon tes instructions. Seigneur, merci pour ta parole. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen.